Tout au long de Douvite, découvrez des extraits de livres, une de nos nourritures essentielles, choisie et lue par l'équipe de l'Escale du Livre. Dans un petit port de la côte ouest, un homme misérablement vêtu fait la sieste, couché dans sa barque de pêche. Un touriste, élégamment vêtu, photographie ce tableau idyllique. Clic. Et de nouveau, clic. Et puis, jamais de son trois, une troisième fois, clic. Le son sec, presque hostile, réveille le pêcheur endormi. Il se redresse, engourdit, et lance au touriste un regard agacé. Le touriste s'empresse alors d'engager la conversation. « Vous allez faire bonne pêche aujourd'hui. » Le pêcheur secoue la tête. « Mais on m'a dit que le temps était au beau. » Le pêcheur hoche la tête. « Vous n'allez donc pas sortir en mer ?» Le pêcheur secoue la tête. Le touriste est de plus en plus nerveux. « Vous ne vous sentez pas bien ?»« Me sens parfaitement bien. »« Ah ? Je ne me suis jamais senti aussi bien. » Le touriste ne peut plus contenir la question qui, pour ainsi dire, menace de lui briser le cœur. « Mais pourquoi ne sortez-vous pas en mer ?» La réponse arrive aussitôt. « Parce que je suis déjà sorti ce matin. »« Ah ? Et est-ce que la pêche a été bonne ?»« Elle a été assez bonne pour que je n'ai pas besoin de sortir une nouvelle fois. J'ai trouvé 4 homards dans mes paniers et puis 2 douzaines de maquereaux. » Et pour tranquilliser le touriste, il ajoute « J'en ai même assez pour demain et après-demain. » Le touriste descend s'asseoir sur le bord de la barque. « Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais imaginez que vous sortiez une 2e fois, une 3e fois, voire une 4e fois. Et si vous preniez 3, 4, 5, peut-être même 10 douzaines de maquereaux, imaginez un peu. » Le pêcheur hoche la tête. « Et si demain aussi, et après-demain, vous sortiez en mer 2, 3, peut-être 4 fois, savez-vous ce qui arriverait ?» Le pêcheur secoue la tête. « Eh bien, dans 1 an, tout au plus, vous pourriez acheter un canot à moteur. Dans 2 ans, un 2e canot. Dans 3 ou 4 ans, vous pourriez peut-être avoir une petite chaloupe avec 2 canots ou un chalutier. Vous prendriez très naturellement beaucoup plus de poissons. Et un jour, vous auriez 2 chalutiers et vous... L'enthousiasme lui dérobe la voix pour un instant. « Et vous pourriez construire un petit hangar. Ouais, un hangar frigorifique. Ou peut-être une fumerie et plus tard une conserverie. Et vous pourriez vous déplacer en hélicoptère privé et repérer les bancs de poissons et donner par radio les instructions à vos chalutiers. Et vous pourriez acquérir des droits de la pêche au saumon et ouvrir un restaurant de poissons et exporter le homard directement vers Paris sans intermédiaire. Et puis... » De nouveau, l'enthousiasme étrangle la voix du touriste. « Et puis... » Secouant la tête, il contemple les flots paisibles qui roulent vers la plage et dans lesquels les poissons qu'on n'a pas pris sautent joyeusement. « Et puis... » reprend-il, mais l'émotion, une fois encore, étreint sa gorge. Le pêcheur lui donne une tape dans le dos comme à un enfant qui avalait de travers. Pat, pat, pat. « Et puis quoi ?» demande-t-il à voix basse. « Et puis, vous pourriez venir vous asseoir sur le port et faire la sieste en plein soleil ou contempler les splendeurs de la mer. » Mais c'est ce que je fais en ce moment. Je suis assis au bord de la mer et je fais la sieste. C'est le clic-clic de votre appareil qui m'a dérangé. C'était un extrait de la bande dessinée de jeunesse La leçon de pêche par Heinrich Böll et Émile Bravo, paru aux éditions Petit Glénat. Nous vous donnons rendez-vous au festival L'Escale du Livre du 31 mars au 2 avril 2023.